Eh bien, tout s'est joué hier en fin d'après-midi lors d'une conversation téléphonique. Donald Trump décroche son téléphone pour appeler Benyamin Netanyahou. Pourquoi ? Parce que pour lui, les bombardements israéliens au Liban menacent de faire capoter toute négociation avec l'Iran. Et Israël promet de frapper encore plus fort en faisant évacuer tout le sud Liban. La discussion ne se passe pas comme prévu. Benyamin Netanyahou défend sa cause. Et c'est là que Trump laisse éclater sa colère. Tu es complètement fou. Sans moi, tu serais en prison, lâche-t-il. Allusion aux poursuites qui menacent le Premier ministre israélien. Et le ton monte encore. Je te sauve le... Putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Mais le plus lourd politiquement est la suite. Maintenant, tout le monde te déteste. Tout le monde déteste Israël à cause de la situation. Ces propos sont rapportés par Axios, le média le plus en ligne directe avec la Maison-Blanche. Trump lui-même se contente de ce commentaire. J'ai demandé à Benyamin Netanyahou de ne pas lancer de raid d'envergure sur Beyrouth au Liban. Israël a accepté de cesser les tirs. Voyons combien de temps cela durera. Ce qui a accéléré les choses, c'est cette frappe sur l'hôpital de Tyr dans le sud du pays. Vous en parliez, David, tout à l'heure. 4 morts, 130 blessés, tous des civils. Voilà. Et Israël a semblé s'excuser sans tout à fait le faire en disant nous ne visons pas les civils, en laissant entendre qu'il y avait des installations du Hezbollah dans cette zone-là, ce qui est possible. C'est évidemment impossible à vérifier, mais c'est possible. Est-ce qu'Israël a obtempéré et stoppé les bombardements, Lucille ? De fait, oui. Les frappes massives promises sur le sud de Beyrouth n'ont pas eu lieu. Quelques escarmouches ailleurs dans le pays. Et c'est à noter, effectivement, l'armée israélienne a présenté ses excuses à demi-mot pour la frappe sur l'hôpital. Évoquant un incident, l'armée israélienne souligne qu'elle n'agit qu'à l'encontre de l'organisation terroriste du Hezbollah et agit autant que possible pour minimiser les dommages aux infrastructures civiles, aux institutions médicales et au personnel médical. Sous-entendu, le Hezbollah avait installé des bases juste à côté de l'hôpital. Pardon d'avoir devancé votre propos, Lucille, mais ce qui retient l'attention aussi, c'est ce concert de protestation suscité par l'admonestation de Donald Trump. Oui, il y a d'abord ceux dont la fureur était attendue. L'ultranationaliste et suprémaciste Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, il s'adresse directement à Benyamin Netanyahou. Vous avez dit qu'un Premier ministre fort dit au président des États-Unis oui quand c'est possible et non quand c'est nécessaire. Il est temps de dire à notre ami non. C'est maintenant le moment d'agir pour frapper le Hezbollah, libérer nos soldats et réinstaurer la sécurité au nord d'Israël. Ou encore Tamir Morag, figure nationaliste de la chaîne de télévision Channel 14, renoncer aux frappes revient à donner un chèque en blanc au Hezbollah pour qu'il reconstitue ses forces. C'est une mauvaise idée. Plus surprenant, le très modéré Jérusalem Post abonde en ce sens dans une tribune publiée par la rédaction du journal. C'est le titre qui frappe. Forcer Tsahal à quitter le Liban est une trahison envers les citoyens d'Israël. Israël a besoin d'une véritable dissuasion. Ça ne viendra ni par la désescalade, ni les feuilles de route négociées par les Américains, ni les négociations futiles avec l'Iran. Le cessez-le-feu est mort. Et même les chefs de l'opposition, le centriste Yair Lapid parle d'une atteinte à la souveraineté d'Israël, qualifiant le pays d'État sous tutelle. Benyamin Netanyahou a perdu le contrôle de la souveraineté, indique cette fois Naftali Bennett.